Mais pasteur, j'ai reçu quelques gouttes d'eau sur ma tête lorsque j'étais petit. Est-ce que je devrais me faire baptiser pour la deuxième fois? Non, tu n'as pas besoin de te faire baptiser pour la deuxième fois. Tu as besoin de te faire baptiser pour la première fois. Car l'aspersion que tu as reçue avec quelques gouttes d'eau sur ta tête n'est pas le baptême. Le mot baptiser veut dire immerger dans, plonger dans. Ceci selon le dictionnaire Larousse français. Et tous les théologiens, tant évangéliques que catholiques, sont d'accord que le baptême se fait dans l'eau, dans sa forme initiale. L'aspersion a été initiée par le roi Constantin plus de 500 ans après Jésus-Christ. Un roi laïque qui voulait se faire élire par les chrétiens et qui a voulu se christianiser par formalité. Il est donc parti auprès des prêtres et demandé qu'on lui verse quelques gouttes d'eau sur la tête et que cela fasse office de baptême. C'est alors que, contrairement à l'inspiration et à l'instruction biblique, cette voie a été présentée comme étant un éventuel baptême, ce qui est contraire à l'originalité des Saintes Écritures. Un traditionnaliste m'a posé la question de savoir: la forme est-elle ce qui vaut la peine en ce qui concerne le baptême? Ma réponse était oui. Car pour un traditionnaliste, il sait que le rite d'initiation d'un chef nécessite 9 semaines en forêt pour pouvoir sortir avec toutes les capacités mystiques nécessaires pour le royaume. Et je lui ai posé la question de savoir, un chef qui serait choisi et qui déciderait d'aller s'enfermer dans un hôtel de luxe en ville pour 9 heures de temps ou même 9 jours, et qui sortirait donc de son rituel modernisé, aurait-il la légitimité d'aller régner dans le village? Sa réponse a été non. Pourquoi? Parce que la forme du rituel a été changée. Se verser quelques gouttes d'eau sur la tête n'a pas la même signification que de s'immerger, mourir avec Christ, ressusciter avec le Seigneur. Alors je te pose la question: veux-tu marcher selon les principes bibliques ou voudrais-tu marcher selon une institution humaine? Alors, ma réponse est simple. Tu n'as pas besoin de te faire baptiser pour la deuxième fois parce que tu n'as jamais été baptisé. Le mot baptême ne pourrait jamais se définir par l'aspersion, mais plutôt par plonger dans, immerger dans. Réfléchis-y. Amen.